Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Et oui, aujourd'hui, je suis seule avec vous pour ce premier épisode de la semaine. Et ça faisait très longtemps finalement qu'on s'était pas retrouvés, juste nous. Et mercredi, Aurélie va venir me rejoindre. Et vendredi, avec Aurélie, on aura aussi la joie de pouvoir accueillir Donato Anzalone qui est venu sur le plateau il y a maintenant un bon petit moment. Mais aujourd'hui, écoutez, on va commencer ensemble. Et j'avais envie de vous parler de l'équilibre. En tant que femme, on aspire à cette vie équilibrée, on aspire à cette vie où on va réussir à tout faire entrer et en plus on va tout bien faire, on va tout réussir. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir une vie équilibrée, quels sont les conseils que Dieu nous donne pour pouvoir réussir. Est-ce que vraiment une vie équilibrée, c'est réussir à tout faire et à bien le faire ? Eh bien écoutez, on va le voir ensemble aujourd'hui. Donc installe-toi bien confortablement, prépare-toi, prends-toi un thé, un café et c'est parti pour comment avoir une vie équilibrée. Alors on va commencer avec un premier point, que une vie équilibrée, c'est une vie dans une parfaite inégalité. Déjà, on va commencer avec ce point-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'équilibre, on peut faire la confusion entre équilibre et égalité, alors que ce sont deux choses complètement différentes. Et on va voir que Dieu, qui est notre modèle d'équilibre, n'a pas fait les choses de façon égale. Et on va lire ensemble ce premier passage dans Genèse 2:2. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors on voit dans ce passage l'inégalité, la parfaite inégalité. Il y a 6 jours de travail et 1 jour de repos. Ça n'a pas été un jour je travaille, un jour je me repose, 1 heure je travaille, 1 heure je me repose. Il y en a peut-être, ça vous plairait bien d'avoir ce genre de rythme. Mais Dieu a fait 6 jours je travaille et 1 jour je me repose. Et pourtant c'était un équilibre parfait et c'est encore aujourd'hui un équilibre parfait pour nos vies. D'ailleurs je vous encourage à pouvoir, si vous l'avez pas fait, à suivre l'émission qu'on avait fait avec Catherine, qui a écrit ce livre Oser ralentir, et elle était venue dans la table. Elle avait fait une émission sur est-ce que le Shabbat c'est encore possible en 2026. Je vous encourage vraiment à l'écouter pour pouvoir prendre tout le fruit et la sagesse de cette discussion qu'on avait pu avoir avec elle, parce que c'est aussi un point important pour la vie équilibrée. Mais tout ça pour dire que l'équilibre, ce n'est pas l'égalité. Ça veut dire que en tant que maman, quelquefois on va chercher avec nos enfants à faire les mêmes choses, à passer le même nombre de temps avec les enfants, et on se dit c'est comme ça que je vais être équilibrée dans mon éducation, comme ça que je vais être équilibrée peut-être dans aussi la manifestation de mon amour envers mes enfants. Alors j'ai passé 1 heure avec l'enfant numéro 1, il faut que je passe 1 heure avec l'enfant numéro 2, il faut que je passe 1 heure avec l'enfant numéro 3, j'ai fait une activité, il faut que je fasse une activité, j'ai acheté un livre, ça veut dire qu'il faut que j'achète aussi autre chose à l'autre enfant, et on est tout le temps dans un modèle, dans un schéma où notre équilibre se trouve dans l'égalité. Or, on voit, si on reprend le modèle de Dieu, que cette égalité, elle n'est pas numérique comme ça, c'est des mathématiques qui vont être variables. Et une vie équilibrée, c'est une vie où on va être à l'écoute du Saint-Esprit, et où, si je comprends que tout n'est pas égal, je dois faire confiance au Saint-Esprit pour avoir les bonnes mesures pour chaque chose. Alors je reprends l'exemple des enfants, c'est que il y a des saisons où un enfant va avoir plus besoin de moi. Il va avoir besoin que je lui consacre plus de temps. Mais alors je sens que cet enfant a plus de besoins. Je me dis, si je donne autant de temps à cet enfant, les autres vont manquer. Et c'est là où on doit apprendre à faire confiance à Dieu. C'est là je dois comprendre qu'une vie équilibrée, c'est basé sur ma confiance en Dieu. Que tout ce qu'il me demande
demande de faire, eh bien ça va porter un bon fruit. Alors que je vais prendre du temps pour m'occuper plus de cet enfant, pour passer un peu plus de temps avec lui, eh bien je crois que les autres ne manqueront de rien à ce moment-là, que les autres ne seront pas dans la même saison, et que par contre si un autre a un besoin dans une autre saison, eh bien je vais aussi pouvoir y répondre. Un peu comme la Bible nous dit que celui qui ramasse beaucoup n'en avait pas trop, et que celui qui ramassait pas beaucoup, il ne lui manquait rien. Eh bien c'est comme ça, c'est ce principe d'égalité que Dieu a mis en place. C'est pas une égalité numérique, c'est une égalité selon le besoin. Tout ce dont j'ai besoin, si j'ai besoin de beaucoup, eh bien Dieu va me donner beaucoup. Si j'ai besoin de peu, Dieu va me donner peu, parce que ce sera largement suffisant pour moi et je ne manquerai de rien. Alors quand on comprend ça, que une vie équilibrée, c'est une parfaite inégalité, ben on va se sentir soulagé dans un premier temps. Dans un premier temps, on se sent soulagé parce qu'on se dit c'est difficile de donner la même chose à tout le monde, que ce soit avec nos enfants, que ce soit aussi dans nos relations amicales avec nos amis. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de demandes. Se dire mais il y a jamais, tout va jamais rentrer là-dedans. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on se dit ah waouh, ça me soulage, c'est de se dire mais maintenant comment est-ce que je vais faire pour trouver la juste mesure pour chaque domaine de ma vie. Eh bien ça, il n'y a pas de mystère pour ça, c'est que je dois apprendre à dépendre de Dieu, je dois apprendre à lui parler, je dois apprendre à entendre sa voix, à ce qu'il puisse me rendre attentif aux besoins de ceux qui m'a confié, que ce soit mes enfants, que ce soit mon mari, que ce soit aussi un investissement pendant un temps dans mon travail, parce qu'on va dire souvent, et c'est une bonne chose, dans l'ordre des priorités, c'est Dieu, le couple, la famille, et puis après le ministère, le travail, le service, etc. Et c'est comme une coupe, pas une coupe de champagne, vous avez une fontaine de champagne. La première, tout en haut, c'est Dieu, et ça c'est sûr, c'est toujours ça. Et puis après, le fait que ça coule d'en haut, ça va venir toucher le couple, ça va venir toucher la famille, ça va venir toucher tout le reste. Et souvent, on veut remplir par le bas, et finalement, il y a des sphères de notre vie qui ne sont jamais remplies. Maintenant, selon les saisons de notre vie, les priorités restent toujours les mêmes. Les priorités dans notre cœur restent toujours les mêmes. Mais au niveau de notre investissement, au niveau du temps qu'on va pouvoir y donner, eh bien, il y a des fois où l'investissement au niveau du temps va changer. Il y a des moments où on va beaucoup travailler. On va travailler d'une façon déséquilibrée. On va faire des grosses journées. On va enchaîner pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs grosses journées. On va avoir un rythme où, à part travailler, on n'a pas le temps d'avoir des loisirs. On coupe les repas avec les amis, on coupe certaines activités parce que là, je suis focus en ce moment sur le travail, mais je sens que j'ai l'approbation de Dieu. Je sens que j'ai la paix de Dieu pour faire ça, et je garde ma relation avec Dieu, bien sûr, en priorité. Je prends soin de mes enfants, mais peut-être que je fais pas tout ce que je fais d'habitude avec eux, mais je sens que j'ai l'approbation de Dieu, alors que Dieu est en train de prendre soin de mes enfants pendant cette période-là, parce que il m'accompagne pour donner un gros coup de boost à ce moment-là dans mon travail. Mais ça peut pas durer, bien sûr, toujours. Ça peut pas être notre rythme habituel. Mais il y a des moments comme ça où on va sembler avoir une vie déséquilibrée parce qu'on va beaucoup donner dans un domaine, mais c'est avec la grâce de Dieu, et c'est aussi avec la même grâce qu'on va pouvoir revenir dans un rythme plus normal, dans un rythme plus équilibré. Mais on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Donc, l'équilibre, ce n'est pas de tout faire pareil pour tout le monde. L'équilibre est une parfaite inégalité. C'est une répartition qui n'est pas égale, mais c'est une répartition qui est le fruit d'un discernement, et une répartition selon laquelle, eh bien, finalement, personne ne manquera de rien. Et c'est pour ça, je le redis, nous ne pouvons pas nous appuyer sur que sur notre sagesse et notre propre réflexion, notre calendrier de maman, etc., parce que on risque de manquer quelque chose, on risque de passer à côté de certaines choses, alors que le Saint-Esprit, lui, ne passe à côté de rien. Et lorsqu'il nous dit, vas-y, passe plus de temps avec cet enfant,
passe un moment avec cette amie, même si tu n'avais pas prévu de le faire, même si vous vous êtes vu beaucoup dernièrement, elle en a besoin. Eh bien, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Or, notre organisation personnelle, quelquefois, peut avoir des failles et n'a pas cette sensibilité-là. Donc, c'est important de pouvoir le comprendre et aussi l'accepter. L'équilibre, c'est aussi un mouvement constant. L'équilibre, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Alors, encore une fois, pour certains, c'est quelquefois une mauvaise nouvelle parce que on va se dire l'équilibre, c'est de trouver la formule parfaite qui fait que tout tient en place et il faut rien bouger. Mais notre vie est en mouvement, le fait même de vivre, c'est le fait de bouger. Et Galates 5,25 nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Alors, c'est ça. Quand on vit, on marche. Quand on marche, on vit. Il y a de ce mouvement, il y a ces gestes, il y a cette amplitude, il y a ces choses qui changent. Et si notre vie équilibrée tient seulement sur le fait qu'on ne bouge pas, c'est bon, ne bouge plus, tout tient en place, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le bon équilibre. L'équilibre doit nous accompagner dans le mouvement, doit supporter le mouvement, et non seulement le supporter, mais il doit aussi le soutenir, parce que c'est la vie normale, c'est d'être en mouvement. Alors qu'on vit, on marche. Alors qu'on vit, on va bouger, et cet équilibre, il peut pas être statique. Même quand je marche, en fait, mon corps fait constamment des micro-ajustements, que je le veuille ou que je le veuille pas. Quand je suis debout, eh bien, pour que mon corps reste en équilibre, il est tout le temps en train de s'ajuster en fonction de ce que je vois, de ce que j'entends, en fonction de tous mes sens, de toute la perception, pour que je puisse garder mon équilibre. Et c'est vraiment des micro-ajustements, mais ce sont des mini-mouvements qui font que je vais rester en équilibre, que je vais pouvoir rester droite, mais alors que moi-même j'ai l'impression d'être immobile, et bien finalement mon corps est constamment en train de se micro-ajuster. Et il y a des grandes constructions comme des ponts, comme des tours, des grands immeubles qui sont solides. Ce sont des constructions extrêmement solides, mais qui ne sont pas rigides. Parce que si ces constructions étaient rigides, au moindre choc, au moindre gros coup de vent, eh bien, c'est des constructions qui pourraient se casser. La rigidité les rendrait finalement vulnérables. Le fait, non, je ne veux pas bouger, je ne dois pas bouger, ma solidité vient de ma rigidité, ça fait que finalement, elles vont finir par se casser parce qu'il y aurait un gros coup de vent et boum, la tour casserait, le pont casserait. Et en fait, ces constructions ont été conçues pour pouvoir supporter, comment elles supportent les intempéries, comment elles supportent tous les mouvements, les ponts, tout le poids qui passe constamment aussi et les grands vents qu'il peut y avoir. Eh bien, ces constructions sont faites en sorte de pouvoir avoir des légers mouvements qui vont leur permettre de pouvoir résister mieux aux intempéries, résister mieux à tous les mouvements, à toutes les épreuves, Et c'est un petit peu comme ça pour notre vie à nous. Il faut qu'on ait ce petit jeu où il y a de l'espace pour que ça bouge. Pas que ça bouge d'une façon instable où tout est remis en cause, il n'y a aucune routine, il n'y a aucune discipline, mais où on ne va pas être ébranlé dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a quelque chose que je n'avais pas prévu. Et là, ça veut dire, j'ai perdu tout mon équilibre, je dois être comme ce pont, je dois être comme cette tour qui permet un léger mouvement pour garder mon équilibre. Et pour garder cet équilibre, je dois accepter de faire constamment ces micro-ajustements. Je dois accepter que j'ai pu faire un planning excellent, un planning parfait, un planning où il n'y a aucune faille, mais s'il y a un imprévu, si quelqu'un est en retard, si quelqu'un a un retard, j'ai tout prévu mon planning familial, planning professionnel, planning de réunion, mes plannings de service à l'église, etc. Ouais, pour tout mon mois, ma vie est parfaitement réglée. Mais pour que ça puisse parfaitement fonctionner, il faut que
tout se passe comme j'ai prévu. Et ça veut dire que moi, je dois tout faire exactement comme prévu, que je ne peux pas avoir d'imprévu. Mais puisqu'on vit aussi avec des gens, ça veut dire que personne ne doit avoir un imprévu. Imaginez finalement, vous avez un enfant qui a attrapé malheureusement un petit microbe à la crèche, à l'école. Vous ne pouvez pas aller travailler. Vous avez un jour où vous ne pouvez pas aller travailler et ça décale tout votre planning et vous êtes complètement chamboulé, vous êtes complètement perdu parce que votre équilibre fonctionnait si rien ne bougeait. Et il y a tout le temps quelque chose qui va bouger. Il va tout le temps y avoir un imprévu. Il va tout le temps y avoir une faille. Il va tout le temps y avoir aussi un imprévu autre avec une autre personne, un retard, un changement de plan, une personne qui finalement n'était plus disponible ou qui était disponible. Mais enfin bref, tous ces changements-là qui font partie de la vie normale. Et si je n'ai pas d'espace pour pouvoir m'ajuster, si je n'ai pas d'espace pour faire ces micro-mouvements constamment, eh bien, mon équilibre va être constamment déstabilisé. Constamment, je vais devoir refaire un planning parfait. Alors, c'est important de pouvoir juste laisser un peu de place et un peu de place quelquefois dans nos têtes, dans notre mentalité pour pouvoir être plus flexible et se dire pour que mon équilibre puisse fonctionner, pour que je puisse rester debout, pour que je puisse continuer de marcher, de vivre et d'avancer, eh bien, je ne peux pas être rigide. Je dois être solide, mais garder un peu de flexibilité. Et là, je parle vraiment pas, juste cette parenthèse, je parle pas d'instabilité où tous les matins je me réveille, je sais pas ce que je vais faire, tous les jours je me lève à une heure différente, je sais pas, j'ai pas de plan, j'ai pas de vision. Ça, c'est de l'instabilité, ça c'est un problème majeur dans une vie. Je parle pas de ça, je parle le fait de dire si à 8 heures ma journée doit commencer et que pour X raison j'ai pas entendu mon réveil et ma journée commence à 8h12 et que ma journée est fichue parce que j'arrive pas à m'ajuster à cause de ce 12 minutes de retard, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir un peu plus de flexibilité pour avoir un meilleur équilibre. Donc un peu toujours dans la même idée, c'est l'équilibre est aussi en constante évolution. Donc le mouvement, c'est que je dois m'adapter, il y a cette flexibilité et l'évolution, ça va être un petit peu différent, c'est que c'est pas des ajustements, c'est des changements. Il y a des changements parce que on peut trouver un équilibre qui est en mouvement, on est flexible comme on l'a vu, mais qui va devoir changer selon les saisons de notre vie. Il y a des moments dans notre vie où les choses changent. Les choses changent, on avance dans la vie, on a un enfant, on a 2 enfants, on a 3 enfants, on a 4 enfants, et quelquefois encore plus. Donc à chaque arrivée d'enfant, et à chaque fois même que eux-mêmes, les enfants, passent des seuils d'âge, eh bien il y a besoin de s'ajuster. Les enfants sont à la crèche, à la garderie, les enfants rentrent à l'école, les enfants vont dans des écoles différentes. À chaque fois, ça va demander à notre équilibre de s'ajuster, de changer, de faire des changements et quelquefois majeurs. Et si je me dis, j'ai trouvé mon équilibre et c'est comme ça que je vais réussir toute ma vie, ça se peut que tu sois déçu parce que ton équilibre va devoir évoluer en fonction des propres saisons de ta vie, en fonction aussi des saisons de la vie de ta famille, de la vie même de ton entreprise, de la vie de ton église. Ton église, elle va peut-être passer à 2 réunions le dimanche matin et toi, tu es impliqué dans le service. Alors, j'ai envie de servir dans mon église, j'ai envie de participer à cette nouvelle saison dans mon église. Alors je veux faire les 2 services, je veux servir dans ces 2 services maintenant, mais ça va changer tout mon dimanche. Si tout mon dimanche change, peut-être que c'est toute ma semaine maintenant qui va changer. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment est-ce que ça peut rentrer? Comment est-ce que je peux réussir à le faire? Et encore une fois, ça c'est toujours la question à poser, c'est de ramener ces choses devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose que tu me demandes de faire? Et si tu me demandes de le faire, comment est-ce qu'on va réussir à le faire?
Donc en constante évolution. Donc par exemple, nous quand on s'est mariés avec Jérémy, au début, on n'était que tous les deux, et puis on vivait notre vie tous les deux, et on se disait d'ailleurs qu'une vie très spirituelle, c'était une vie pleine de spontanéité. Et on a été très spontanés dans notre vie. On a déménagé, je sais plus, Jérémy l'a dit à quelques reprises, mais on a déménagé beaucoup de fois dans nos premières années de mariage. Et il y avait aussi ce côté de la jeunesse, ce côté où oui, on est attaché à rien, on est prêt à t'obéir, Seigneur, à aller là où tu nous veux. Mais il y avait aussi ce côté de la jeunesse, mais peut-être plus de l'instabilité, où on voyait pas trop l'intérêt de se planter, etc. On était très, très, très flexible. Et quand on a eu Eden, et quand elle était bébé, on est resté très, très flexible. Mais quand elle est rentrée à l'école, eh bien, ça nous a amené à trouver un nouvel équilibre, parce qu'elle allait à l'école, et que l'école, c'était tous les jours, et que c'était tous les jours à la même heure, et qu'il fallait donc l'amener. Et ça a amené comme un nouveau rythme, mais un rythme qui nous a amené une nouvelle stabilité. Et ça a été une bonne chose pour nous, pour notre famille, pour notre équilibre personnel. Mais après, Eden a grandi. Eden, on est parti au Canada. Donc au Canada, on a dû prendre un nouveau rythme. Et puis aujourd'hui, Eden, elle est grande, elle est mariée. Donc elle n'est plus du tout à la maison. Et c'est pour ça que notre rythme et notre équilibre, mon équilibre à moi avec Jérémy aujourd'hui, ne veut pas du tout correspondre à votre équilibre à vous. Et le nôtre a changé, le nôtre a évolué, et il va encore évoluer avec le temps. Parce que, par exemple, hier soir, on est rentré, il était peut-être, 7 heures le soir. Mais quand Eden était plus jeune, rentrer à 7 heures le soir, c'était trop tard. C'était trop tard parce qu'à 7 heures, il y a déjà beaucoup de choses qui doivent avoir eu lieu. Il y a les devoirs, il y a la douche, il y a le repas. Vers 7 heures, selon où on est en France, souvent à 7 heures, on est plus encore au niveau du repas. Mais ici, au Québec, déjà, il fait nuit hyper tôt l'hiver. Donc, il y a plein d'enfants, plein de jeunes enfants qui, à 7 heures, 7h30, ils sont prêts à aller se coucher. Mais aujourd'hui, on n'a plus, nous, de jeunes enfants. Donc, à 7 heures, il n'y a personne qui doit aller se coucher. Il n'y a personne qui doit absolument avoir fait ses devoirs, avoir fait sa douche. Donc pour nous, quand on rentre en fait à 7 heures le soir, on a une soirée devant nous. On peut même avoir une soirée en amoureux où on a le temps de passer du temps ensemble, on a le temps d'avoir un temps de qualité ensemble. Mais pour une famille, rentrer à 7 heures, c'est sûr que ça va être le chaos, et ce sera pas du tout une soirée en amoureux, ce sera pas du tout un temps de qualité. Et c'est pour ça que on doit être prêt à évoluer, et on doit être prêt aussi à comprendre que son rythme, que mon équilibre doit être personnel. Et je dois le trouver dans ma saison, je dois le trouver aussi en accord avec le Saint-Esprit. Parce que si je regarde à d'autres personnes et que j'essaye de reprendre leur équilibre, ça va pas fonctionner avec moi. Je vais me dire, mais ça porte pas du tout de bons fruits, ça fonctionne pas du tout. C'est le chaos dans ma vie quand j'essaye de faire comme eux. Et même s'ils ont le même nombre d'enfants, même si les enfants ont le même âge, tu dois trouver ton équilibre à toi, ton équilibre personnel, mais aussi l'équilibre de ta famille. Et comprendre que cet équilibre est en constante évolution. Et plus tôt tu vas le comprendre, et mieux ce sera, parce que sinon tu vas constamment résister au changement. Tu vas constamment résister. Ah non, j'étais bien, là je pensais que j'avais compris, là on avait trouvé un bon rythme, il faut encore changer. Là on réussissait à tout rentrer, il faut encore changer. Sois flexible entre les mains du Seigneur et fais-lui confiance. Et le dernier point, ce serait que l'équilibre, c'est surnaturel. Une vie équilibrée est une vie surnaturelle. Et ça, c'est le point peut-être le plus important à retenir, c'est que c'est une vie surnaturelle. C'est pas une vie, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, basée sur mes propres réflexions, basée sur ma propre sagesse. Bien sûr, je dois réfléchir, je dois être sage, je dois être sensée, je dois faire preuve de bon sens, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu es une femme chrétienne, ta vie doit être surnaturelle. Et du coup, ton équilibre doit t'amener à vivre une vie surnaturelle. Une vie où tu vas pouvoir faire des choses qui sont normalement
impossibles, dans des délais impossibles, avec des moyens impossibles, des choses où tu te dis jamais je pourrais réussir à faire ça, jamais ça va entrer, ça c'est pas possible. Eh bien, c'est ça que c'est la vie que Dieu nous appelle à vivre, c'est cet équilibre que Dieu nous appelle à vivre, c'est de vivre le surnaturel, de vivre des choses extraordinaires, des choses qui dépassent notre calendrier, qui dépassent nos moyens financiers, qui dépassent notre intelligence, qui dépassent nos diplômes, qui dépassent notre temps, le temps qu'on pense avoir de disponible aussi. C'est cette vie que nous voulons vivre, et la vraie vie équilibrée, ça va être cette vie surnaturelle. Comme Jésus a vécu une vie équilibrée, mais qui était complètement surnaturelle. Et une vie qui peut sembler finalement complètement déséquilibrée aux yeux des autres, mais qui sera équilibrée aux yeux de Dieu. Et il y a une histoire dans 1 Roi au chapitre 19 qui, je trouve, illustre très bien cet exemple de vie équilibrée, déséquilibrée, de vie équilibrée surnaturelle. Donc 1 Roi 19 au verset 5, il se coucha, on parle de Élie, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». C'est déjà surnaturel, mais ça continue, ça se poursuit. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, donc encore Élie, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, donc je vous rappelle que cette nourriture c'était un gâteau cuit sur des pierres. C'était pas un gros couscous, un gros festin, c'était un gâteau. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors vous voyez, Élie a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pu marcher 40 jours et 40 nuits juste en buvant un peu et en mangeant un peu, avec un tout petit peu de provision. Mais c'était une nourriture surnaturelle, c'était une eau surnaturelle, c'était un pain surnaturel qui lui a donné des forces surnaturelles et qui a fait qu'il a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Et quelquefois, notre vie peut ressembler à cette marche, peut ressembler à cet épisode dans la vie d'Élie où on va pouvoir marcher pendant longtemps avec peu de choses, avec peu de ressources, on pensait qu'on n'aurait pas assez d'énergie, mais pourtant Dieu nous a donné quelque chose et c'est suffisant. Et Dieu nous a donné assez de temps, nous a donné assez d'argent, nous a donné assez d'énergie pour pouvoir vivre une vie équilibrée. Et cette vie équilibrée, quelquefois c'est se dire mais comment Seigneur je vais m'en sortir ? Comment est-ce que je vais m'en sortir alors que j'ai des enfants, alors que je travaille, alors que je sers dans mon église, alors que mes enfants sont dans l'adolescence, comment il y a des défis, je sens que mes enfants m'échappent, je sens que j'arrive pas à tout faire, à mon travail, j'arrive pas à suivre, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux qui arrivent, j'ai l'impression que peut-être on a même envie de me licencier, que je suis pas à la hauteur, j'ai l'impression que même avec toi Seigneur, je suis pas à la hauteur, j'arrive pas à suivre le rythme, j'arrive pas à pouvoir répondre à tout. Eh bien, confie-toi en lui. Rassure-toi que ta vie, une vie équilibrée, c'est pas une vie où tu vas pouvoir le faire par tes propres forces. Et quelquefois, eh bien, juste un petit peu d'eau, juste un peu de pain vont te suffire pour pouvoir tout faire, pour pouvoir tout réussir. Et quand je dis tout réussir, c'est tout réussir ce que Dieu t'a demandé de réussir. C'est tout réussir ce que Dieu t'a confié. C'est pas tout réussir dans l'absolu. C'est pas tout réussir ce que tu penses que toi tu dois réussir. Et ça, je crois que c'est ce qui vient aussi souvent voler notre équilibre. C'est ce qui nous empêche de vivre le surnaturel. C'est ce qui nous empêche de voir le surnaturel de Dieu aussi dans notre vie. C'est qu'on se dit une vie équilibrée, c'est tout réussir. C'est réussir à tout faire et de tout bien faire. Et il manque juste une partie dans cette réflexion, c'est de tout faire ce que Dieu me demande de faire. Mais tout ce que Dieu ne me demande pas de faire,
ça ne m'appartient pas, ça ne vient pas, ça ne rentre pas dans ma juridiction. Et souvent, on va prendre ces choses que Dieu nous a pas du tout demandé de faire, et c'est ça qui vient perturber notre équilibre. C'est ça qui vient faire que j'ai plus de temps, j'ai plus d'espace, j'ai plus assez d'énergie, j'ai plus assez de ressources parce que j'ai ajouté des choses qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, je ne vois pas le surnaturel de Dieu s'accomplir parce que je suis submergée, j'ai juste l'impression que j'y arrive pas. Mais prends ce temps, vraiment prends ce temps, aujourd'hui, de dire à Dieu, qu'est-ce qui dans ma vie ne m'appartient pas? Qu'est-ce que j'ai ajouté et que tu ne m'as jamais demandé de faire? Qu'est-ce que j'ai pris comme mandat? Qu'est-ce que j'ai pris comme mission? Qu'est-ce que j'ai pris comme responsabilité? Qu'est-ce que j'ai pris comme engagement qui ne m'appartient pas? Une fois, je lisais un témoignage d'une femme. C'est une femme de pasteur. Et en fait, elle a fait une dépression. Et elle a fait une dépression et du coup, elle a dû faire un petit peu un bilan et se dire mais pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis si fatiguée? Et elle a réalisé qu'elle pensait que c'était sa responsabilité dans son église de tout organiser dans l'église, mais à l'extérieur de l'église, organiser les anniversaires des enfants de l'église, organiser les showers des mamans qui allaient avoir des enfants, organiser les fêtes d'anniversaire des femmes de l'église. Elle pensait que c'était sa responsabilité, que c'était comme ça qu'elle devait être une bonne femme de pasteur. Et en plus, c'était une grande église qu'elle avait. Donc imaginez, c'est comme elle est devenue la maman, la grand-mère, la tante, la sœur de toutes les femmes de toutes les générations de son église, en prenant la responsabilité de tous les moments importants de leur vie. Et elle s'est rendue compte que ça lui appartenait pas, que c'était pas Dieu qui lui avait demandé de faire ça. Pourtant, c'était des bonnes choses. Je suis sûre qu'elle a béni beaucoup de femmes en le faisant, mais elle a elle-même invité le déséquilibre. Elle a elle-même invité le désordre dans sa vie à ce moment-là. Alors c'est pour ça, je vous demande aujourd'hui, de faire ce point avec le Seigneur. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Quelles sont toutes ces choses que j'ai prises, que j'ai acceptées? Et Seigneur, montre-le-moi. Montre-le-moi. Et puis, d'avoir le courage et de pouvoir couper avec ces choses-là, avec sagesse, bien sûr, parce que quelquefois on a pris des engagements et du coup ça engage les autres, etc. Donc ça va demander de pouvoir vous asseoir, avoir certaines discussions, de pouvoir faire des transitions qui seront pas forcément non plus du jour au lendemain. Donc je vous encourage à la sagesse et de pouvoir vous retirer de ces choses-là. Et vous allez voir, alors que toutes les choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire, vous allez les sortir de votre vie. Vous allez voir la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. Vous allez voir un équilibre commencer à se dessiner, un ordre commencer à se dessiner dans votre vie et que d'un seul coup, oui, tout est possible. D'un seul coup, je respire, j'ai le temps pour réfléchir, j'ai le temps pour penser parce que j'ai dit... je parlais des enfants. Un enfant qui aurait plus besoin pendant une saison, mais comment savoir si cet enfant a besoin de quelque chose de plus si je n'ai pas le discernement? Comment avoir du discernement si je n'arrive pas à avoir une communion, si je n'arrive pas à avoir cette relation avec le Seigneur? Et je vous encourage, en tant que femme, à garder ta communion avec le Seigneur comme ta priorité numéro 1. Passe du temps chaque jour à prendre ce moment dans la parole de Dieu, à prendre un temps où tu vas lui parler. Et oui, ce temps va augmenter après de plus en plus parce que des fois on se dit non, j'ai pas beaucoup de temps. Prends ce pas beaucoup de temps que tu as pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir lui poser tes questions et pour pouvoir lui laisser le temps de te répondre. Parce que c'est comme ça que tu vas trouver l'équilibre. C'est comme ça que tu vas réussir à mettre de l'ordre dans ta vie parce que tu vas entendre la voix de Dieu et tu vas pouvoir être sensible à ce qu'il te dit. Parce que notre équilibre, c'est le fruit de notre communion avec lui. C'est le fruit de nos discussions avec lui. Et il y a des moments où il va te dire, OK, en fait, là, c'est le moment de ralentir. Là, c'est vrai qu'il y avait un temps, je t'avais dit, vas-y à fond dans les études, vas-y à fond dans le travail, mais on arrive au bout de cette période-là. Et
c'est important que tu puisses le faire. C'est important que là, tu prennes les dispositions pour que cette période arrive à sa fin. Et c'est ce qui va te protéger, c'est ce qui fait que ta famille n'en souffrira pas, c'est ce qui fait que ton corps n'en souffrira pas, parce que tu étais dans ce temps de la grâce de Dieu. Et je veux aussi ajouter ce point par rapport à l'équilibre, que l'équilibre, comme on peut en entendre parler dans la société, la recherche de cette vie équilibrée, c'est pas une recherche de bien-être. Parce que si le bien-être devient ta priorité, l'obéissance va devenir secondaire. Et si je recherche d'abord mon bien-être, si je recherche d'abord moi à être bien, à être un individu, une femme épanouie, une femme qui s'accomplit dans tout ce qu'elle fait, que moi je me sens bien, que je me sens bien dans mes émotions, et moi-même, eh bien en fait c'est certain que je vais trouver un équilibre de la chair, un équilibre qui va venir me faire du bien dans ma chair, dans mes émotions, que mes émotions vont pouvoir me guider, que je vais rester dans ma zone de confort, dans ce qui, moi, me fait plaisir. Or, l'équilibre que nous sommes amenés à vivre, c'est un équilibre d'obéissance. Un équilibre qui nous pousse à vivre une vie d'obéissance. Un équilibre qui nous pousse à vivre une vie où on va pouvoir faire des choix, où je vais faire tout ce que Dieu me demande de faire, où je vais être capable de faire tout ce que Dieu me demande de faire. Et l'obéissance envers Dieu doit être ma priorité. Et de cette obéissance, bien sûr, va découler un bien-être, va découler un sentiment d'accomplissement, parce que Dieu est bon aussi et il veut pas qu'on soit misérable, mais mon bien-être, ma recherche de mon bien-être personnel ne peut pas être une priorité, parce que sinon c'est certain que mon obéissance envers Dieu va devenir une option. Et va devenir quelque chose de complètement secondaire. Or, ma vie équilibrée doit être basée sur l'obéissance et doit avoir pour but l'obéissance. Alors, pour terminer aussi, pour savoir si votre vie est une vie équilibrée, une vie qui correspond à tout ce qu'on a pu dire, c'est une vie simplement qui va porter du fruit, une vie qui va porter du fruit pour le Seigneur, une vie qui va être utile pour le Seigneur. Alors je vous rappelle ces quelques points pour vivre une vie équilibrée. C'est une vie dans une parfaite inégalité, une vie dans cette inégalité où la répartition se fait selon les discernements. C'est une vie équilibrée, c'est aussi une vie en constant mouvement, avec tous ces micro-ajustements, que ma solidité ne vient pas de la rigidité, car au contraire, la rigidité peut me rendre fragile, mais je reste flexible. Une vie équilibrée, c'est aussi une vie qui est en constante évolution, et où je reste sensible aux saisons de ma vie, aux saisons aussi de la vie des autres autour de moi, et je ne résiste pas au changement, parce que sinon je vais être constamment dans des transitions douloureuses. Donc le plus tôt je vais accepter que ma vie est faite de transitions, que ma vie est faite de changements, et que je dois accepter ce changement et suivre ce changement avec la grâce de Dieu, bien sûr, bien je vais mieux le vivre et je vais perdre aussi moins de temps. Et pour finir aussi, une vie équilibrée est une vie surnaturelle, une vie où on va accomplir des choses qui nous semblent impossibles, mais pourtant où on va vivre ces choses qui nous dépassent, et comme Élie a pu le vivre. Et c'est pour ces grands principes, c'est de se rappeler, ma vie doit être le fruit de ma communion avec le Seigneur. Ma vie mon équilibre n'est pas une recherche de bien-être personnel, mais une recherche et une poursuite constante de m'assurer que je vis une vie d'obéissance envers le Seigneur. Et aussi, je vous rappelle le défi que je vous ai donné, c'est de pouvoir mettre votre vie devant Dieu et lui demander tout ce qui ne vous appartient pas, parce que pour vivre cette vie équilibrée, eh bien, je dois retirer tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que Dieu ne m'a pas demandé. Et dans cette vie équilibrée, eh bien, je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir accomplir tout ce que Dieu nous a demandé de faire, et qu'on va réussir à bien le faire par sa grâce. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu aussi apporter des éclaircissements, mais aussi que ça va vous permettre de poser des actions concrètes
pour votre vie à vous, parce que je vous le rappelle, votre équilibre est différent de tous les autres équilibres que vous allez pouvoir trouver autour de vous. Il peut y avoir des inspirations. Vous pouvez même essayer des choses pour vous, pour votre vie, pour votre famille. Mais si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui ne remplacera jamais, ce serait d'écouter la voix de Dieu qui vous parle à vous d'une façon individuelle et personnalisée. Alors, moi, sur ce, je vous dis à mercredi. Je serai avec Aurélie, puis aussi, je vous encourage à vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de MCI. Vous pouvez laisser aussi des commentaires, partager les émissions, partager cette émission aujourd'hui. Si ça vous a béni, partagez-la à d'autres femmes, parce que je crois qu'on a besoin de pouvoir s'encourager pour vivre cette vie équilibrée, une vie qui n'est pas dans la pression, qui n'est pas non plus dans la performance, mais qui est dans cette obéissance et dans la grâce de Dieu. Et moi, je vous dis à bientôt, à mercredi. Bye bye. Hello la famille EMCI, je suis dans les bureaux et je vais rejoindre Benjamin. Hello Benjamin, qui est technicien comptable depuis 1 an et demi à EMCI. Absolument. Et avant d'être technicien ici avec nous, Benjamin, tu étais déjà partenaire, me semble-t-il. J'ai toujours été partenaire. Depuis la toute première campagne. Première. Ouais, donc l'achat du premier bâtiment, Wow. j'ai été partenaire déjà. Et les autres campagnes? Toutes les autres. Toutes les autres? Fidèle au poste. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à toutes les campagnes? Je pense que c'est l'œuvre, ça m'a touché. J'ai été tout de suite touché par la grande vision et je me suis tout de suite senti interpellé et j'ai voulu participer, j'ai voulu être membre, j'ai voulu participer à cette grande œuvre qui est en train de se faire aujourd'hui. Ouais. Et ça te fait quoi aujourd'hui d'être ici, dans le centre MCI, de travailler à MCI? C'est magnifique parce que pour moi, je me suis toujours senti membre de cette grande famille et aujourd'hui de travailler, d'être au sein de cette équipe, pour moi c'est l'accomplissement encore de grandes choses et je suis très heureux de participer encore une fois, encore plus de manière physique à cette grande œuvre-là. Merci Benjamin, on est très heureux de t'avoir dans l'équipe et si toi aussi tu veux être partenaire comme Benjamin l'est depuis le tout début de l'histoire de MCI, eh bien tu peux aller sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires et que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.